Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire des poivrons farcis avec de la viande hachée, du riz, ces petits légumes, avec une petite sauce onctueuse, comme vous voyez là, au four. Vraiment un petit délice. Recette parfaite pour l'hiver. Allez, on commence les ingrédients, mais n'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous et de me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite. Alors, pour la recette, très simple, vous allez prendre 6 poivrons. Ici, j'ai eu des petits poivrons, vraiment tout petits. Normalement, il faut des poivrons bien moyens, comme le rouge là que vous voyez juste à côté. Là, j'en ai acheté, mais avec des petits et des verts. Donc, l'idéal, ce serait des poivrons rouges, mais j'en ai pas trouvé. Il y avait que des verts ce jour-là. Et je devais faire ma petite recette. Donc voilà, ici, comme vous voyez, je coupe le petit chapeau par-dessus. Voilà. Et je retire les graines qui y a à l'intérieur. Voilà, je continue à retirer le tout. Franchement, cette petite recette, vraiment, gardez-la. Elle est super bonne. Légère, nickel. Voilà, ici, comme vous voyez, j'ai retiré plus ou moins tous les petits chapeaux. Et ici, je retire juste en dessous ici. Voilà, essayez de garder debout. Si vous voyez qu'il penche vers un côté ou un autre, retirez juste un petit côté pour qu'il soit, voilà, pour qu'il reste debout, quoi. J'espère que vous m'avez compris en tout cas. Alors pour la farce, ici j'ai fait juste sauter un oignon rouge, donc voilà, ou bien un oignon blanc, vraiment ce que vous avez. C'est pas de l'oignon brûlé, hein, ne croyez pas, c'est juste des oignons rouges bien sautés à la poêle. J'ai rajouté à ça 300 grammes de viande hachée et un bol de riz, plus ou moins. Mais je vais vous mettre tous les ingrédients en barre d'infos. Donc ici, j'ai mis un petit peu de gingembre, cumin, poivre, sel, paprika. Et je vais rajouter une petite cuillère à café d'harissa ou de sambal ou autre, tout ce qui est piquant, quoi, n'importe. Voilà, ça va relever votre petite recette. Je vais rajouter du persil plat et de la coriandre. Voilà, juste une petite poignée comme ça, comme vous voyez. Comme je vous ai dit, tous les ingrédients seront en barre d'infos avec les grammages, etc., etc. Voilà, on mélange bien. Là, j'ai commencé avec la spatule, mais c'est pas ça. Je vais rajouter 3 cuillères à soupe de coulis de tomates. Voilà, 3 à 4 cuillères à soupe. Vraiment, ça donne un bon petit goût. Voilà, ici, j'ai oublié de vous dire, j'ai utilisé le riz long, donc avec une petite graine longue. Vous pouvez utiliser n'importe quel riz, sauf le riz gluant. Voilà, tout ce qui est, on va dire, sushi, etc. Donc, utilisez n'importe quel riz. Le riz thaï, le riz basmati, par exemple, ça donne aussi un très bon goût. Voilà, ici, comme vous voyez, je remplis mes poivrons. Comme vous voyez, n'en remplissez pas trop. Laissez, on va dire, un petit 1 centimètre. Voilà, ne remplissez pas de trop non plus. Parce que le riz va encore cuire. Il y en a qui font une demi-cuisson avant de le mettre dans le poivron. Moi, je fais pas ça. Franchement, je laisse cuire le tout dans le four. Vous allez voir, c'est nickel, délicieux. Voilà, ici, comme vous voyez, je continue à remplir mes poivrons. Et comme je vous ai dit que mes poivrons sont petits, donc j'ai rajouté un 7e poivron parce qu'il me restait encore de la farce. Donc je me dis, allez, je rajoute un 7e que j'avais dans le frigo. Donc un poivron jaune. Voilà, je continue le tout et on va commencer à faire notre petite sauce. Voilà, je recouvre, comme je vous ai dit, laissez un petit centimètre, sinon le riz va déborder, etc. Donc ici, comme vous voyez, je suis en train de piquer mes poivrons un peu de partout. Voilà, pour laisser un petit peu la sauce rentrer et que notre riz va cuire. Donc on va commencer ici la sauce. Comme vous voyez, je vais prendre 2 oignons rouges que je vais couper en petits dés. Vous mettez l'oignon blanc, échalote, poireau, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Oignon rouge, ça donne un très très bon goût. Moi j'aime bien l'oignon rouge, que ce soit cru ou cuit. Voilà, cette petite recette, elle est vraiment parfaite pour si vous voulez manger léger ou autre. Et en plus de ça, le ramadan arrive à grands pas. Donc pour les musulmans, donc cette petite recette, elle est vraiment parfaite pour le ramadan. Le soir, vous mangez léger et des légumes, il y a tout ce qu'il faut, pas trop gras. Donc c'est parfait. Ici, je vais commencer à bien revenir mes oignons plus ou moins 5 minutes. Voilà, je mettrai aussi un petit peu de sel. Et je vais rajouter à ça un poivron coupé en dés.
Voilà, une bonne petite sauce, hein, donc bien onctueuse, avec beaucoup de goût, etc. Voilà. Vous pouvez aussi mettre juste de l'oignon, c'est aussi bien si vous n'aimez pas les poivrons. Voilà. Et ici, je vais commencer avec mes épices. Je vais mettre 2 feuilles de laurier, du poivre, voilà, du paprika, du cumin, une petite cuillère à café de cumin, de l'ail en poudre et du persil plat et de la coriandre. Voilà. Et bien sûr, sans oublier la fameuse harissa. Nous, on a bien mangé piquant. Voilà. Et ici, je vais rajouter plus ou moins un carton de purée de tomates. Voilà, de coulis de tomates ou purée de tomates, vraiment ce que vous avez. Donc, si vous avez des tomates fraîches, vous pouvez mixer 4 tomates fraîches et laisser bien frémir le tout pendant un petit quart d'heure, plus ou moins. Voilà, ici, comme vous voyez, je vais laisser bien cuire ma sauce pendant un bon quart d'heure ou bien 20 minutes. Ici, je vais rajouter aussi, mais c'est facultatif, hein, donc moi, je vous donne ce que je fais moi à la maison. Donc ici, j'ai un bouillon de légumes. Il est super bon dans vos sauces. Essayez, testez-le, vous allez voir. C'est un petit délice. Moi, je rajoute un petit peu, on va dire l'équivalent d'une demi-cuillère à café de ce bouillon. Voilà. Et on laisse bien cuire le tout. Alors, à ce moment-là, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Comme vous voyez, je vais mettre ma sauce dans un plateau à four. Donc, et je vais rajouter mes petits poivrons par-dessus, comme vous voyez là. Voilà. Regardez la différence entre la taille de mes petits poivrons et du poivron jaune. Normalement, la vraie recette, il faut vraiment le grand poivron, comme vous voyez le jaune. Voilà, ici, on dirait que c'est la mère et ses petits-enfants. Les petits poussins. Voilà, comme je vous ai dit, préchauffez votre four à 180 degrés, de préférence chaleur tournante. Et vous allez au début, je vais mettre dans le four 180, mais j'ai vu que ça commençait à cuire un peu trop. Limite, ça commençait à brûler par-dessus. Donc, j'ai rajouté un papier cuisson par-dessus. Et la cuisson, elle va se faire plus ou moins 50 minutes, entre 40 et 50 minutes à 180 degrés. Et bien sûr, vérifiez si vos poivrons sont cuits et votre riz aussi. Vérifiez à chaque fois avec une petite cuillère et vérifiez. Voilà, comme vous voyez, j'ai retiré du four là et ils sont parfaitement cuits. Le riz, il est bien cuit. Tout est bien cuit, comme vous avez vu. Et ça a commencé à brûler un petit peu par-dessus, un tout petit peu. Et voilà quoi. J'ai mis le papier cuisson comme je vous ai dit, etc. Voilà, ici comme vous voyez, les petits poussins se sont transformés en vieilles dames. Ils ont des rides partout. Et vous allez voir vraiment la sauce, hein. Je vous raconte même pas. Délicieuse, bien onctueuse et tout. Voilà, il y a tout dedans. Il y a le riz, il y a la viande hachée, c'est un plat complet. Voilà, il n'y a rien à dire. Vous voulez faire une petite salade à côté ou autre. Vraiment un bon plat d'hiver. Bon plat qui réchauffe. Je vais vous couper un morceau pour que vous voyez aussi de l'intérieur comment ça se présente. Voilà, ça se coupe bien. Voilà, comme vous voyez. Mettez de la sauce par-dessus. Voilà, cette petite sauce, on se l'est arrachée. Voilà, comme vous voyez, le riz a bien cuit, la sauce, vraiment tranquillement, 180 degrés, entre 40 et 50 minutes, tout dépend de chaque four, bien sûr. Peut-être que chez vous, ça va prendre plus de temps ou moins de temps que moi. Donc, c'est pour ça que c'est très important de bien vérifier la cuisson du riz et du poivron autour. Voilà, à vous de mettre votre petit tablier et de faire cette petite recette. Et dites-moi en commentaire comment vous trouvez ma petite recette. Et n'hésitez pas à partager autour de vous et à vous abonner et de me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour d'autres recettes. Je vous dis salam alaikum.